Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au Centre de la Question qui portera aujourd'hui sur la culture avec Madame Florence Leclerc. Bonsoir. Donc merci d'être avec nous. Nous commençons tout de suite par une première question. Je suis un joueur de jeux vidéo, je joue beaucoup. Cependant, c'est une activité qui est très peu valorisée. Peut-on dire aujourd'hui que les jeux vidéo font partie de la culture ? Alors, la fameuse question des jeux vidéo, c'est une question d'actualité. On retrouve souvent cette question dans les médias. C'est une vraie problématique où je ne vais pas répondre oui ou non à la question. Je vais vous apporter des éléments de réponse et chacun se fera sa réponse en fonction de sa sensibilité. En fait, quelle est la définition de la culture ? Pour moi, la culture, c'est quelque chose qui nous amène à mieux vivre ensemble. Pour moi, la culture, c'est quelque chose qui nous amène à réfléchir sur le monde. C'est quelque chose, la culture, qui nous amène à réfléchir sur ce qu'on est nous-mêmes, sur ce qu'on est avec les autres, sur notre identité personnelle, notre identité collective. La culture, c'est quelque chose qui permet d'avoir des références communes pour pouvoir créer un peuple, créer une communauté, créer une collectivité, pour créer un terreau commun. La culture, c'est quelque chose qui va surtout nous apprendre à découvrir le monde, non pas de façon binaire, mais de façon à comprendre sa complexité, avec différents points de vue, et à comprendre que les choses ne sont pas simples. Et la culture, pour moi, c'est quelque chose c'est surtout un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui nous amène à être curieux, à nous poser des questions, à nous interroger sur les autres, sur le monde, sur ce qui nous entoure, et à comprendre qu'on fait partie d'un environnement et d'un grand ensemble, quoi. Et la grande question, c'est effectivement les jeux vidéo. Comment est-ce qu'on le pratique ? Comment est-ce qu'on pratique les jeux vidéo ? Alors, les jeux vidéo, très souvent, le jeune est tout seul dans sa maison, dans sa chambre, enfermé derrière un écran. Donc moi, c'est cette posture-là qui me dérange. Et effectivement, je comprends bien que les enfants, j'ai 2 garçons à la maison, 2 jeunes garçons, et très très vite, en fait, ils deviennent addicts, quoi. Et ce qui me fait peur aujourd'hui avec les jeux vidéo, c'est cette espèce d'addictologie, en fait, où le jeune n'a qu'une envie, c'est de rentrer du collège ou même de l'école pour vite se retrouver derrière son écran, et du coup il est coupé du reste du monde, quoi. Alors bon, bien évidemment, maintenant je sais qu'il y a le système de jeux en réseau, je sais aussi qu'il y a des initiatives que je salue, comme celle de la médiathèque par exemple, qui propose de jouer aux jeux vidéo sur grand écran à la médiathèque, dans un espace collectif, commun, où on va jouer ensemble avec d'autres camarades, d'autres jeunes, et ça dans un lieu culturel en plus. Je trouve ça vraiment, ce genre d'initiative, très, très intéressante. Et puis ce que je trouve aussi intéressant avec les jeux vidéo, notamment, moi je suis bluffée par exemple la qualité du graphisme et la qualité historique de Assassin's Creed par exemple. Donc je trouve qu'effectivement dans le bien commun, dans les références communes, dans le patrimoine aussi par exemple, il peut y avoir effectivement certains jeux vidéo qui sont intéressants dans ce sens-là, quoi, et qui créent aussi entre les jeunes des références communes, et qui créent aussi une collectivité de jeunes qui ont les mêmes références parce qu'ils jouent aux mêmes jeux vidéo. Donc ça crée aussi comme ça quelque chose de commun. Donc en ça, c'est intéressant. Donc je ne répondrai pas ni oui ni non. En fait, la question est très complexe, et voilà, chacun répondra par lui-même en fonction de la façon dont il joue au jeu. Et je pense que c'est comme avec avec l'alcool, avec la cigarette, il faut faire très attention à tous ces phénomènes d'addictologie et utiliser ça avec modération. Merci de votre réponse sur cette question assez complexe. On a pour vous une deuxième question. Quels sont, selon vous, les atouts de Châteauroux d'un point de vue culturel ? Alors, ça vraiment, c'est là aussi une question très très complexe, parce que ça va être oui et non. C'est-à-dire que je pense que vraiment Châteauroux a d'énormes atouts en termes de vie culturelle. Pour ça, je pense qu'il y a 2 raisons essentielles. C'est que d'abord, c'est une petite ville à taille humaine, ce qui fait que les gens se connaissent très facilement les uns les autres. Enfin, on a vite fait de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et ça permet une très bonne communication et une très bonne circulation de l'information au niveau de la ville. Et l'autre atout, c'est que je pense qu'il y a un terreau associatif très important qui fait que, effectivement, les initiatives sont très très nombreuses. Et en fait, moi je suis effarée quand les gens me disent « Oh là là, mais c'est une ville endormie, c'est une ville où on s'ennuie ». En réalité, moi, je bataille à chaque fois entre 2-3 propositions par week-end, quoi, hein. Et notamment là, dans cette période de mai, juin, vraiment les sollicitations sont très très nombreuses, et il n'y a pas un seul
seul village dans le département où il n'y ait pas un festival de qualité. Et ça, il faut vraiment souligner ça. Et justement, le vivre ensemble est vraiment très. Enfin, il y a plein d'initiatives. On ne va pas les énumérer parce que j'en oublierai. Mais ça serait intéressant de. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de propositions, autant de richesses dans les initiatives culturelles, et je trouve qu'on n'arrive pas à en faire une force. Je trouve qu'on n'arrive pas à faire... parce que j'ai le sentiment que toutes ces initiatives sont diluées. J'ai le sentiment que ces initiatives, c'est chacun dans son coin, et qu'il n'y a pas réellement de réseau, de travail en commun, d'unir ses forces, de quelque chose de vraiment... avec une communication peut-être commune. Chacun est dans son précaré, en fait. Chacun est dans son petit domaine, et le travail en commun, le travail en réseau, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à avancer à ce niveau-là et de faire du progrès, parce que la culture, pour moi, c'est vraiment la base de tout. C'est-à-dire que c'est, je l'ai expliqué, la base du vivre ensemble, c'est la base d'une meilleure vie sociale, mais c'est aussi la base d'une meilleure économie, c'est la base d'une meilleure écologie, d'une meilleure information, d'une meilleure éducation. En fait, à partir du moment où l'on aurait une politique culturelle très forte, très marquée, très volontaire, eh bien, je pense qu'il y a tous les domaines de la vie collective seraient bien valorisés et bien meilleurs. D'accord, et bien merci de votre réponse. On espère que votre message passera. Oui, je l'espère aussi. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.